à l'antenne en direct sur VIP Radio Online. Tout simplement pour vous annoncer l'émission de ce soir, émission qui aura lieu à partir de 19h depuis le Palais de l'Acropolis pour vous présenter les 5e victoires du sport 2013. Donc départ d'ici quelques minutes sur l'antenne de VIP Radio. Vous aurez au niveau des horaires justement, il va y avoir donc là l'arrivée du public est en cours de route sur l'Acropolis. Il y aura un spectacle, le spectacle des Fafardals à 19h18, spectacle des Farfadets. Montée sur scène de Gilles Vessière, adjoint au sport. 19h34, le film sur l'école de Nice. 19h42, annonce des parrains de la soirée par monsieur le maire Christian Estrosi et arrivée des parrains sur scène. Ensuite, autour de 20h40, nouvelle séquence surprise avec la remise des trophées. Il y aura des films sur tous les sportifs récompensés ce soir et qui sont là aussi pour représenter la ville de Nice. Il y aura un film sur notamment Sonia Fusa, un film sur Clément Lefer et un film sur le skipper Jean-Pierre Dick qui a été 4e du Vendée Globe. Ensuite, à 20h47, séquence avec l'ensemble des médaillés. Et à 21h, montée sur scène de tous les nominés avec présentation du jury et des journalistes. Voilà. Vous avez tout ça qui va arriver dans quelques minutes sur l'antenne de VIP Radio. Donc restez connectés sur le www.vip.fr.st. Et cette émission donc a lieu en direct et elle est également enregistrée en différé, en podcast via la régie mobile RVPB pour une rediffusion ultérieure. Voilà donc émission en double aujourd'hui. A tout à l'heure, pause musicale sur VIP Radio.
à Nice, sur la Côte d'Azur. En tout cas, très heureux de vous retrouver et on va faire la fête ensemble. C'est votre fête, c'est votre édition, à vous, votre soirée, à vous, les victoires du sport de la ville de Nice. Merci de votre présence. Et nous allons accueillir celui qui préside évidemment à cette soirée, qui tient à l'organisation de cette soirée, qui vous honore chaque année avec les honneurs qui vous sont dus. C'est Monsieur le maire, Monsieur le député maire de la ville de Nice, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, la première métropole de France. Et vous le verrez, il vous offrira encore de nombreux cadeaux, des nombreuses médailles, je vous l'ai dit, mais aussi des installations nouvelles, enfin plein de belles choses, pas que des promesses, hein. Il y a plein de réalisations, et tout cela, c'est en votre faveur, c'est en faveur du sport niçois. Comment va se dérouler la soirée? Vous connaissez maintenant un petit peu le principe. On va débuter dans quelques instants par un spectacle, parce que le sport est souvent allié du spectacle, allié au spectacle aussi, et après leur carrière, certains sportifs mettent leur énergie, leur savoir-faire au service du spectacle pour nous offrir ce que vous vivrez dans quelques instants grâce à une troupe de cirque moderne. Je ne vous en dis pas plus, mais on débutera par du très haut niveau. De toute façon, il sera question dans cette soirée de très très haut niveau. On accueille les derniers qui vont venir garnir les sièges de cette salle ici. On va accueillir également, parce que beaucoup d'événements sportifs à Nice en cette année, vous le savez, le Tour de France va passer après un départ historique pour le centenaire du Tour de France en Corse. Les cyclistes, la caravane du Tour, tout ce beau monde prendra le bateau pour venir sur le continent et en priorité à Nice pour y disputer un contre-la-montre par équipe pour ceux qui aiment le vélo et ceux qui l'aiment un peu moins, qui ont envie de le découvrir. C'est une formidable épreuve de style que le contre-la-montre par équipe. C'est un spectacle absolument merveilleux et ce sera à Nice, donc début juillet vous pourrez vivre ça. Cette année, ce seront aussi les Jeux de la francophonie. On avait évoqué ça l'année dernière lors de la 4e édition des Victoires du sport de la ville de Nice. On avait évoqué ça. Eh bien, c'est cette année que ça se déroule, du 6 au 15 septembre. Les Jeux de la francophonie, c'est quoi? C'est l'alliance de sport et de culture. Ça regroupe 53 pays. 53 pays, ça représente à peu près 3000 participants. Je dis des participants, pas seulement des athlètes, parce qu'il est question aussi de culture. 12 concours culturels seront organisés durant cette période du 6 au 15 septembre. La cérémonie d'ouverture sur la promenade des Anglais, et puis 8 épreuves sportives, l'athlétisme, le basket féminin, la lutte, le judo, le tennis de table, le football, l'athlétisme en e-sport, la lutte africaine et un sport de démonstration, ce sera le cyclisme. Et des ambassadeurs de la francophonie qui sont, et ça tombe bien, et vous les accueillerez en les ovationnant dans le sillage et dans les pas de Christian Estrosi, votre père, les ambassadeurs de la francophonie. Voilà. Il va apparaître dans un instant, je vous disais, c'est une soirée qui lui tient à cœur. C'est une énorme organisation. Il est, lui, l'ancien sportif, évidemment resté un grand amoureux du sport. Et il tient chaque année à vous récompenser et à vous offrir toujours plus, toujours mieux, pour que vous soyez toujours meilleur. Votre député maire, le président de la première métropole de France, Monsieur Christian Estrosi, pour cette 5e édition des Victoires du sport. Georgia on my mind.
keep it on, Georgia. I'm in Georgia. The song of you. Come and sweet and clear in the moonlight through the night. All the high reach out to me. All the high smile tenderly. Still the peace of fool. Dream I see the road leads back to you, Georgia, sweet Georgia. No peace I find. Just an home, sweet soul. Give the Georgia. Oh, my mind. Georgia on my mind. All the harmonies out to me. All the high smile tenderly. Still the peace of fool. Dream I see the road leads back to you. I am Georgia, Georgia, I'm sweet in Georgia. No peace I'm fine. Just an home, sweet soul. Give the Georgia. Oh, my mind. Just in home, sweet song. Keep it the Georgia. Oh, my mind. À la remise des prix, à la remise des récompenses, dans la foulée de ce spectacle des Farfadets. Je vais inviter l'adjoint délégué au sport, monsieur Gilles Vessière, à gagner la scène, s'il vous plaît. Gilles Vessière. Voilà, de retour. Je vais inviter également monsieur Eric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, à me rejoindre. À Nice. Voilà, donc vous êtes en train d'écouter le président du GIF, la cérémonie, président de l'OGC, juste une petite précision. Les musiques que vous écoutez dans cette émission qui est podcastée en différé, pas en direct, hein, en différé. Grand merci aux adhérents et artistes RVPB, Alvaro, Boudax, Lucia, Jean-Philippe et Pascal qui nous fournissent leurs titres musicaux dans cette émission enregistrée en différé. Voilà. Alors j'ai quelques questions. J'en ai une pour Gilles Vessière. Il y en a qu'une, Gilles.
Pas trop difficile. Non, pas trop difficile. Je tiens à aménager votre soirée. Ça va fonctionner, ça va fonctionner. Je suis pas trop là. Qui est un grand habitué des médias, j'ai réussi à commencer. Est arrivé à la tête de la ville et qui a dit que le sport resterait quelque chose sur lequel il serait attentif parce que c'est quand même du bien-être avant tout et c'était un besoin. Je crois que les clés, c'est aussi les chiffres, parce que nous avons aujourd'hui une politique qui est quand même importante. Nous sommes passés d'un budget de 21 millions à 38 millions d'euros. Alors même si les chiffres sont importants, pour les situer en pourcentage, en 4 ans, c'est 81% d'augmentation dans une période difficile. C'est 40 millions d'euros d'investissement en matière d'investissement, c'est-à-dire de structures, d'infrastructures. Nous avons bâti beaucoup et il y a encore beaucoup à bâtir. Et bien, dès l'instant où les infrastructures sont meilleures, dès l'instant où elles sont mieux entretenues, dès l'instant où les augmentations de subventions aussi qui ont été portées apportent la possibilité aux éducateurs, aux entraîneurs, aux dirigeants de pouvoir mieux s'exprimer. Je pense que la politique sportive de la ville arrive à s'exprimer, je dirais, pleinement. Mais je voulais surtout dire une chose. Aujourd'hui, la ville de Nice, c'est 75 000 licenciés. Bien souvent, au coin de France, quand je me baladais avec mon sifflet, on me disait oh, Nice, c'est une ville où il n'y a pas de sportifs ou quoi que ce soit. Nice, c'est 75 000 licenciés. C'est aujourd'hui 186 structures sportives qui sont accompagnées par la ville et c'est 845 associations. C'est quelque chose de monstrueux et ça, je pense, ça va être la fierté de tous nos quartiers. Bravo, bravo en tout cas. Ce sont des chiffres spectaculaires. Ce qui est spectaculaire aussi, c'est ce qu'on voit, ce qui pousse, ce qui sort de terre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous l'évoquerons notamment avec Jean-Pierre River. On parlera de l'Alliance Rivera, mais ce ne sont pas les seules structures qui sont en train de sortir de terre. Monsieur Ciotti, conseiller, vous soutenez cette politique ambitieuse. On prend volontiers la roue dans ces cas-là, quand ça va vite et bien, on prend volontiers la roue parce que après il y a tout ça, il y a les récompenses, il y a les joies, il y a ce qu'on vit à la télé ou pas, mais souvent de grandes émotions, de grands frissons. Bien sûr, et je suis heureux en tant que président du Conseil général de soutenir cette belle et grande politique sportive de la ville de Nice, initiée, impulsée par Christian Estrosi et le Conseil général, comme nous sommes dans la plupart des domaines, et partenaire, a mis en place un grand partenariat avec la ville de Nice au service du sport, au service des sportifs, au service des équipements. Et nous sommes aux côtés de la ville sur les grands équipements, et le plus grand d'entre eux, celui qui va être livré à Jean-Pierre et au gym, le grand stade, bien sûr, puisque le Conseil général apporte 20 millions d'euros de subventions à la ville pour ce grand stade. Nous sommes aux côtés des clubs. 600 clubs sont soutenus par le Conseil général. Nous sommes aux côtés de l'organisation des grands événements sportifs, et notamment de ce magnifique marathon Nice-Cannes. Et puis nous sommes aux côtés des sportifs, et nous avons eu la fierté aussi de porter avec ces champions qui nous ont donné tellement de bonheur aux Jeux de Londres, cette équipe, ce team CG06, 32 membres sélectionnés, 22 participants aux Jeux, 12 sont montés sur le podium et nous ont apporté 20 médailles. Il y en a 5 ce soir qui sont nominés. On verra le résultat, mais en tout cas, c'est une grande et belle politique sportive qui nous donne du bonheur, qui vous donne du bonheur. Quand on n'a que l'amour, le bonheur est en soi et en vous. Alors, quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque jour.
doux. Quand on n'a que l'amour à s'offrir à cela, dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, on aura dans nos mains le monde entier. Bravo. Bravo. C'est fabuleux. Jean-Pierre Guibert, comme va l'être le stade. C'est génial quand on passe à côté, là, à la barrière de péage, qu'on voit ce monument sortir. Ça va être un des plus beaux endroits de France pour venir jouer au foot. Ah oui, moi, De loin. Oui, non, mais moi j'ai la chance de le visiter régulièrement. Et plus je le visite, plus j'ai hâte que le public, nos supporters se l'approprient. Et ils vont se l'approprier parce que c'est un stade qui est magnifique sur le plan architectural, sur le plan technologique. Et bon, quand j'y suis, c'est vrai que je m'imagine un petit peu ce que ça peut donner. Et franchement, on a tous très hâte de pouvoir s'y retrouver tous ensemble. Puis en plus, ça tombe bien, il y a des résultats qui accompagnent là, le chantier. C'est mieux. Il y avait un chantier sportif, il est en passe d'être réussi. Et il y a un chantier structurel, il est en passe d'être réussi. Tout va bien au gym en ce moment. Oui, tout va bien. Ce qui est important, si vous voulez, c'est effectivement, nous, on a vraiment conscience de la chance que nous avons de pouvoir bénéficier d'une telle structure. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas grandir et on n'aurait pas pu faire venir même le coach, des joueurs, s'il n'y avait pas ce projet en fond de toile. Et aujourd'hui, on a un challenge très difficile, c'est effectivement d'être à la hauteur de cet outil. C'est un gros chantier, ça va nous prendre du temps, mais on a tous l'énergie pour y arriver et on a vraiment l'envie de réussir ce challenge. Et le prochain challenge, le prochain défi, c'est dès dimanche 14h. C'est un match très important. Il faut aller au Ray pour l'instant pour soutenir les Aiglons. On les aime qui poussent vite en ce moment. C'est réception de Montpellier, hein, le champion de France en titre. On a bien besoin de tout le monde parce que voilà. sur le terrain, il nous manque pas mal de joueurs. Voilà. Il y aura du monde pour vous suivre. Merci messieurs. Je sais que vous êtes un fin connaisseur du top 50, des charts qui sortent. Vous connaissez le tube de l'été, Gilles Vessière? Alors, Gilles Vessière en train de parler des charts. Nous, on connaît bien ça à Vip Radio avec Top Chart. Mais non, c'est bon. Évidemment, tu imagines bien, parce que le tube de l'été, il n'est pas musical. Le tube de l'école niçoise de natation. Voilà, vous allez donc pour bien écouter le film sur l'école de Nice. Alors ça passe par beaucoup de sacrifices. Et puis que vous allez écouter à la radio, puisque je pense qu'au niveau sonore, il n'y a pas de souci, ça doit bien passer, donc je vais vous laisser l'écouter. Qu'il est 7 heures, que tu sais quoi va être froide et que tu croises personne sur la route. C'est un peu plus dur que l'été où à ce moment-là. De l'école Jean-Bouin, la piscine de Jean-Bouin avec les nageurs niçois. Dans cette vidéo.
parce que voilà, il faut manger. à l'antenne sur cette faire la vidéo sieste parce que du film sinon, de c'est Nice. pour soutenir la famille. Cette cérémonie des 5e victoires du sport est présentée par Christophe Josse, la voix du sport sur Bein d'ailleurs, qui officie au micro pour animer cette soirée que vous écoutez sur l'antenne de Vip Radio Online. Allez, je vous propose une pause musicale donc sur Vip Radio. Merci à nos artistes RDTV d'ailleurs, Boudax, Pascal, Lucia, Jean-Philippe et Alvaro. Allez, on écoute l'une de vos musiques et on revient après pour le direct durant cette cérémonie des victoires du sport. Jérôme Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care, but please set me free. Unchain my heart, oh baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Every time I call you on the phone, so fairly tell me that you're not at home. Unchain my heart, please set it free, yeah.
mondial. Vous avez vu, pour les meilleurs nageurs au monde, certainement l'un des plus beaux outils de travail au monde. La livraison, c'est en septembre 2013. Je vous prie d'accueillir désormais celui qui nous a conviés à cette 5e édition des Victoires du Sport, votre maire, le président de la première métropole de France, la métropole Nice-Côte d'Azur, monsieur Christian Estrosi. Bonsoir Christophe Josse. Mes chers amis, chaque année, c'est sans doute pour moi, je le dis, et sans doute pour beaucoup de chacune et de chacun d'entre vous, un des moments les plus émouvants. Ceux qui ne mesurent pas l'effort qui est celui de nos athlètes, de nos champions, en regardant ces images de tant d'émotions partagées. Ceux qui ne mesurent pas ce qu'est l'engagement de chacun des dirigeants, de chacun des bénévoles qui sont dans cette salle ce soir. Ceux qui ne mesurent pas tous les sacrifices que représente d'engager un quartier, une ville, un territoire, un pays pour relever les plus beaux défis qui soient dans notre pays, sur la planète. Cela ne mesure pas à quel point le sport est sans doute ce qui peut le plus rapprocher des hommes et des femmes qui souvent sont plongés dans l'incompréhension les uns vis-à-vis des autres. Que le sport est le moyen de fraterniser, le moyen d'apporter de la solidarité, le moyen d'apporter de la générosité, le moyen d'apporter à celles et ceux qui n'ont pas la chance de par leur naissance de pouvoir avoir toutes les voies de la réussite qui leur soient ouvertes, de pouvoir partir sur le ligne de départ de la vie avec une égalité des chances quand on est dans une ville, quand on est dans un pays où on montre que pour se hisser au plus haut niveau social, par le sport, tout est possible. Et je sais de quoi je parle ce soir en ce qui me concerne. Alors oui, cette grande famille du sport niçois que je souhaite réunir chaque année et qui est toujours chaque année plus nombreuse, je veux lui rendre hommage, vous rendre hommage individuellement, quel que soit votre rôle du plus important au plus modeste, du champion le plus titré à celui qui participe à la plus modeste de nos épreuves. Parce que nous appartenons toutes et tous à la même équipe, l'équipe de Nice. Je veux vous dire que lorsque les Niçoises et les Niçois m'ont fait confiance à moi-même et à l'équipe qui m'accompagne, en saluant autour de moi mon adjoint au sport, Gilles Vessière, en saluant Marine Brenier qui l'accompagne, en saluant Richard Papazian qui s'occupe des événements sportifs à mes côtés, en saluant Dominique Estrosi-Sassol qui, dans la politique de la ville, veille aussi à ce que nous soyons présents dans les quartiers les plus difficiles pour donner une égalité des chances à chacun, en saluant toute mon équipe municipale, en te remerciant toi mon ami Eric, pour le soutien que tu nous apportes avec le département des Alpes-Maritimes, mais aussi toute notre administration. Je pense bien sûr à notre formidable directeur du service des sports, aux côtés de notre directeur général des services de la ville de Nice, M. Marc Hariot. Merci Laurent Subini. Merci à toi aussi Joël Miglior, mon conseiller pour les sports au sein de mon cabinet, pour tout le soutien que tu m'apportes. Merci à tous nos employés qui entretiennent nos stades, à ceux qui sont dans les services administratifs, à ceux qui étudient, qui analysent, qui vous accompagnent pour vos dossiers de subvention. Gilles, tu as rappelé les chiffres tout à l'heure. Oui, depuis 2008, c'est plus de 83% d'augmentation du budget des sports dans notre ville. Oh, j'entends tous ceux qui n'ont cessé de me dire « Monsieur le maire, vous en faites trop, et il en faudrait plus pour la culture aussi. Il en faudrait plus pour le social. » On en fait autant pour le reste. Should stay. I only be in your way. So I go, but I know I think of you, and we
steps away. And I will always love you. We'll always love you. My darling, bittersweet memory. Daddy's home, I'm chicken with me, so I will not. Please don't cry. We both know I know what you need, and I will always love you. I will always love Plus de réponses pour faire en sorte qu'il y ait le moins de gamins dans la rue qui fassent de bêtises. J'estime que c'est par le sport qu'on peut offrir le plus de chance dans notre société. Et au moment où on nous parle tellement de rythme scolaire, faisons comme en Allemagne, l'école le matin, le sport l'après-midi, et on verra que ça changera beaucoup de choses dans notre pays. Acclamation du public par rapport au Alors, discours de mes Monsieur le amis, maire. oui, je pourrais faire l'inventaire de tout ce qu'on a fait. Mais si ceux-là qu'on a vus sur cet écran, ils sont allés au plus haut, mon cher Fabrice Pellerin. Peut-être que c'est parce que la première décision qu'on a prise avec Gilles, c'était de reprendre en régie directe la gestion du bassin Jean-Bois en 2008, qui était gérée par un concessionnaire. Peut-être que Fabrice y serait parti ailleurs. Peut-être qu'on n'aurait pas Yannick, un Camille, un Clément, une Charlotte, une Anna, qui auraient été sur les plus hauts sommets des podiums à Londres. On l'a fait, et dans ce prolongement, j'ai voulu que nous ayons une quinzaine de terrains synthétiques, la politique de proximité, dans tous les quartiers, pour tous les clubs. Je pourrais parler du Stade de l'Ouest, je pourrais parler des Francs Archers, je pourrais parler du Stade de la Lovette. Oh, la Lovette! Quand on m'a dit, monsieur le maire, après le stade de Charles Hermann à l'Ouest, vous allez faire un grand stade, enfin, un grand complexe sportif à la Lovette.
mais c'est pas possible d'aller jouer à la levette. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour avoir des créneaux d'occupation des terrains de la levette. Et on pourrait parler de Nicolaï, on pourrait parler de la CLUA, on pourrait parler de Xavier Marchetti, de Charlie Marchetti, on pourrait parler de Bob Raymond, on pourrait parler des entrepôts des Galeries Lafayette, de tant d'autres terrains que nous avons voulu aménager, comme la restructuration du stade Méharény pour les piscines. Au-delà de Jean Bouin, ça a été le comte de Falicon, ça a été la piscine Saint-François, ça a été Jean Médecin complètement réhabilité, complètement en état de renaissance. Et puis nous pourrions parler de tous les équipements au service de la pétanque, de la boule, 68 équipements avec l'ensemble des présidents que je veux saluer, parce que c'est aussi l'âme de nos quartiers. Dans une ville comme Nice, où il y a un patriotisme niçois, il y a un patriotisme de quartier. Pour ceux qui sont nés ici ou qui ont adopté cette ville, dire je suis de Riquier, je suis de Saint-Antoine de Ginestière, je suis de Saint-Isidore, je suis du Vieux-Nice, je suis de Saint-Isidore. Chacun sa fierté, chacun son histoire, depuis Pessica jusqu'à la... Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'aveugler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant, elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd
Dites-vous que l'émotion que nous avons partagée pendant ces heures, dites-vous que ces médailles qui nous ont rapportées, dites-vous que cette légion d'honneur qui leur est revenue à Yannick, à Camille, à Clément, comme cet ordre national du mérite à Charlotte Bonnet, ou je pense aussi à Anna Saint-Amand, ce que je veux associer à toutes ces performances, eh bien c'est aussi la fierté d'être niçois partout où ils vont conquérir sur la planète. Cette fierté, je veux que vous l'ayez au plus profond de vous-même. Quelque part, quand on regarde notre ville, on ne nous comprend pas toujours. Mais vois-tu, Jean-Pierre, quand je vois ce 2-1 contre le Paris Saint-Germain, quand je vois tous les pronostiqueurs qui nous donnaient en fin de tableau, quand je vois notre OGC Nice aujourd'hui, qui peut nous laisser espérer d'être peut-être en Ligue Europa pour rentrer dans le nouveau stade l'année prochaine, et je veux y croire, et mettez-y toute votre énergie pour les accompagner jusqu'au bout de la saison. Eh bien oui, mes chers amis, c'est depuis quelques années le grand retour du sport à Nice. C'est parce que vous êtes là, c'est parce que vous étiez là, c'est parce que vous êtes là aujourd'hui que vous serez là demain, que nous pouvons nourrir toutes les espérances, que nous pouvons avoir envie de relever tous les défis, mais que nous savons, avec la modestie et l'humilité nécessaires, qu'il nous reste tant à accomplir ensemble pour Nice et pour ce pays que nous aimons et qui s'appelle la France. Merci. Voilà pour le discours de M. le maire de Nice. Votre partenaire numéro 1, votre supporter numéro 1, Monsieur le maire de la ville de Nice, président de la métropole Nice, Côte d'Azur, Monsieur Christian Estrosi. Merci. Voilà, Christian Josselin, Monsieur Estrosi, le premier supporter de ces sportifs. Je vous ai dit qu'ils avaient accepté d'être pour l'un le parrain. Tout le monde a entendu, vous avez annoncé une parrain. surprise. Et on va peut-être avoir une surprise. S'ils n'ont pas raté la fusée, s'ils n'ont pas raté le parachutage, s'ils ne sont pas ratés, en tout cas, ce qui va leur permettre de nous rejoindre dans quelques instants. On annonce l'atterrissage? Allons-y. Allez, pour les deux grands champions de l'année en France, merci de les accueillir. Yannick Agnel, Camille Muffat, vos champions olympiques. Camille Muffat qui arrive par le drapeau de la Seine, de l'Acropolis, avec les cercles de Gilles derrière eux. Les photos seront sur YouTube, sur le blog, dans quelques jours, dans cette émission qui sera podcastée, en différé. Et là, en direct, je m'efforce de vous présenter ce que nous voyons sur la scène. Yannick Agnel, Camille Muffat, qui atterrissent sur le palais de l'Acropolis, à l'intérieur, bien sûr, à l'intérieur de la scène. Voilà. Camille Je Muffat, vous laisse écouter. Yannick Agnel, les champions de l'année en France. Je crois que j'ai Rejoindre. Merci, Fabrice. Fabrice Pellerin, Fabrice Pellerin, deux champions, notre troisième qu'on accueillera tout à l'heure. de natation de Nice, Et pour les encadrer, il y a un grand monsieur sur scène. qui est arrivé à Nice en 1983, un joueur de bon niveau, il est devenu un prof d'éducation physique et sportive. Dans une de nos Ensuite, il précédentes intègre, émissions, notamment sur la remise l'Olympique Nice Natation en 2000, et c'est là qu'il va bâtir sa réputation cet été. et se faire un nom, en réinventant un petit peu le mode d'entraînement des nageurs. Pause En tout cas, musicale, il y a adhésion derrière, ça on l'a bien radio compris. pour cette Il y a émission un credo, enregistrée l'humain, Fabrice, avec c'est une ça, musique l'humain, de nos l'excellence, artistes la variété on se rejoint juste des- après pour des le entraînements. retour au direct. Encore un jour qui passe, le soleil qui s'efface,
silence qui nous happe, ce temps qui glisse entre nos mains façonne nos vies et nos destins. Comme une fenêtre qui s'entrouvre, le temps s'enfuit, le temps s'écoule, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Lent et syncopé, c'est pour freiner un peu ce temps, c'est pour le faire chanter et danser sur ce tempo bien chaloupé. S'envole, le temps s'enfuit, le temps vole, nous laissant seuls avec nos songes et nos désirs, nous laissant face à l'avenir. Encore un jour passe, le soleil qui s'efface, laissant place à la rêverie. Nos pensées incrustent la nuit, la nuit. Que de se lever le matin pour aller travailler, quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire, alors que c'est une passion. C'est une passion qui va être accompagnée, donc on l'a vu. Vous avez vu les plans, vous avez vu les images du nouveau bassin Ouais, on a réussi à voir sur la petite télé. C'est génial, c'est génial de se dire qu'on va nager dans un endroit comme ça, avec des installations comme ça. On n'a rien à envier aux autres nageurs du monde entier. Oui, bien sûr. Puis on se dit que c'est peut-être grâce à nous que dans quelques années, les futurs champions y soient. Voilà, on aura de super conditions et on a hâte de pouvoir en profiter. Il y en a d'autres qui poussent là derrière, Camille? Bah oui, bien sûr, il y en a derrière. C'est dur à l'entraînement? Oui, toujours. C'est pour ça que ça gagne en course. Yannick, on a vécu des moments formidables, évidemment. Quelle est l'exigence dès lors qu'on a tout gagné? Comme l'a dit Fabrice, en fait, on a pris 3 semaines de repos, 3 semaines de recul, et je dois vous avouer un truc, c'est que juste avant les Jeux, on en a parlé avec Camille, on s'est dit, si on fait champion olympique, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit, on va arrêter, on arrête là, c'est fini. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on était encore plus motivés qu'avant les Jeux, on a fait table rase de tout ce qui a pu se passer avant, et c'était nécessaire, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Et on a envie de, finalement, après ce qu'on a fait, on a envie de relever d'autres défis, d'autres challenges, tout ce qui reste à faire. Et cette année, cette saison, il y a
un beau point d'orgue, on va dire, qui sont les championnats du monde, et je pense que ça risque d'être très intéressant, et du coup on va s'entraîner pour ça. C'est bien, les championnats du monde qui sont intéressants pour l'équipe de France. Monsieur le maire, je vais dévoiler un petit secret. On a vécu des moments magiques, hein. Je le disais, c'était le tube de l'été, le tube de la première semaine des Jeux, l'équipe de natation, et puis on s'est un peu parlé au téléphone pour partager ça, parce que moi je regardais ça de la télé, j'avais pas la chance d'être dans le bassin olympique. C'était des moments magiques. Utiliser le mot privilège, et je mesure la chance que j'ai eue d'avoir le privilège avec quelques autres d'être au bord de ce bassin. Voilà, il y a des moments dans sa vie qui restent gravés au plus profond de soi-même. Ouais, ça fait des années que je vois Camille, que je vois Yannick dans ce bassin. Je vais les regarder faire leurs entraînements. Et puis, ils étaient peut-être pas... En taille, ils étaient déjà très grands. Mais enfin, ils n'avaient pas forcément la maturité d'aujourd'hui. Ils avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et puis, je les voyais progresser dans les résultats. Et puis, Fabrice m'expliquait calmement que son ambition était modérée, mais que c'était step by step. Et puis vous vous retrouvez un jour au bord de ce bassin. Il y a des millions, mes chers amis, des millions de nageurs dans le monde, des millions. Et quand vous les voyez avec ce drapeau français qui s'affiche dans le bassin olympique de Londres, toucher les premiers, décrocher cette médaille d'or, que vous voyez Yannick et Camille monter sur ce podium avec la main sur le cœur, au moment où sonne la Marseillaise. Je le dis, j'ai pleuré. Et en même temps, je vous l'ai dit, niçoises et niçois, en pensant qu'il y a des millions de nageurs dans le monde, vous dire qu'ils sont à vous, qu'ils sont niçois, que vous pouvez les revendiquer. Ben, je crois que c'est un privilège qui n'est pas offert à tout le monde. Ils nous ont offert ce privilège, et au nom de tous, je veux les en remercier. Le champion formidable. Você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Se você quer o meu chamego, pode vir, não tenha medo, vem pra cá, meu bem, que eu vou te dar meu aconchego e dançar a noite inteira nesse vai e vem. Vem namorar,
Vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Vem namorar, vem ver a lua banhar de luar, o mar azul que eu pintei pra poder te ofertar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. E minha vida vou poder te dar. E o meu amor é seu pra sempre, pra poder te amar. Par l'équipe magazine Manager sportif de l'année 2012. 4 de ces nageurs ont été médaillés olympiques à Londres. C'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. Pour mesurer cette performance-là, dites-vous bien que ce monsieur n'est pas fait comme les autres. Voilà, il a quelque chose en plus pour inculquer la performance et la victoire. En tout cas, merci pour toutes les émotions parce que vraiment, c'était absolument magique. Quand on revoit les images, on est encore sous le coup de l'émotion et c'est vrai que ça nous a tiré les larmes. Alors, Nice, ville de natation évidemment, la part belle en ce début de soirée faite à la natation et c'est logique, vous comprendrez aisément. On a revécu les grands moments grâce aux images consacrées à l'école de la natation niçoise, mais Nice, parce que vous êtes là et que vous allez être plus de 350 médailles. Voilà, donc c'est la présentation du film Nice, ville de sport. Alors étant donné que c'est un film, c'est pas évident de vous le commenter et de l'entendre à la radio, donc je vous propose une pause musicale sur Vip Radio et on se rejoint juste après pour notre cérémonie des victoires du sport. Elle a commencé voilà, son donc sport le film de la ville de Nice est donc sur un tatami terminé. À l'âge de 6 ans. Il a présenté en fait tous les clubs sportifs de la ville. Au championnat du monde, une fois vice-championne là, par équipement 2008. dans quelques une fois médaillé de secondes, bronze, environ ici, il y a très peu de minutes, temps, juste il va y avoir avant de prendre la sa retraite. présentation Médaillé de bronze encore par équipe. de Sonia Après avoir obtenu Fusa, le titre de championne d'Europe de et judo. championne de France. Il va y avoir un film Cette sur championne Sonia est Fusa et Sonia Fusa. Elle Voilà. a décidé de prendre sa retraite. Juste avant, il va y avoir une Et vous démonstration pouvez l'applaudir parce que, de judo. vous savez, dans sa carrière, elle a été sollicitée. Avant ou après le film, je ne sais pas exactement. L'épaule France, élite. Donc Sonia Fusa qui va venir pour sur la scène. s'attribuer ses talents. Eh bien non, elle, la niçoise, a choisi de rester à Nice et de rapporter les médailles à Nice. Ça vaut une vraie ovation. Sonia Fusa. Allez, un film pour le rappel de sa carrière. Voilà, donc le film de Sonia Fusa va être lancé. Là, juste devant moi. Et ensuite, Sonia fera une démonstration de judo sur la scène de l'Acropolis.
soir avec un partenaire, son partenaire. Ce soir, c'est Lionel Facenda, un ceinture noire, ancien combattant également. Alors, ils vont vous réserver cette au revoir. Sonia vous réserve cette au revoir. Nous avons également vu, après la vidéo en exécutant un kata. Vous savez, un kata, c'est un entraînement technique représentant un combat contre plusieurs adversaires. Ce sera suivi d'un combat chorégraphié. Sonia Fusa et Lionel Facenda qui arrive sur la scène et qui va faire une démonstration de judo. Sonia Fusa qui prend sa retraite sportive. La voilà sur la scène qui arrive. Je vous laisse découvrir tout ça au micro. Donc démonstration de judo. Évidemment, tout est dans le visuel, hein. Donc un petit peu difficile à la radio de vous commenter les faits et gestes de Sonia Fusa, mais vous pouvez un petit peu l'imaginer. Elle est sur un tatami et elle fait donc des figures de judo. Voilà, fin de la démonstration de Sonia Fusa de judo. Sonia Fusa, tout récemment championne médaillée de bronze au championnat du monde par équipe. Sonia, merci de nous Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime, et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver,
renaître. Petite rectification en direct. J'ai parlé judo, mais c'est bien en tatami, mais par contre Yakuza est championne de karaté et non de judo. On est certes dans des sports différents, mais le travail paye. De toute façon, il n'y a pas d'autre secret que le travail. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ma carrière. Voilà, merci à tous. Merci à vous, Sonia. Voilà donc remise des prix pour Sonia Fusa par la ville de Nice. Un champion de quitter la scène sportive. Arrivée prochaine de Clément Lefebvre qui va Mais il est avoir devenu une récompense champion après la projection olympique de de son relais film. 4 fois 100 mètres. Je vous parlais d'émotions incroyables durant ces Jeux de Londres. Clément Je crois que Lefebvre, cette la jeune course-là, histoire. l'équipe de France n'était pas donnée parmi les favoris. Voilà, arrivée de Clément Lefebvre sur la scène. Clément Lefebvre, champion Clément olympique. Lefebvre, Le pour film, la il a décidé petite de prendre sa anecdote, retraite. était assis 2 rangs devant nous. Voilà, 2 rangs devant nous dans le public. Clément Lefebvre, il est sur la scène et va prendre le micro. Dans quelques minutes. Projection de son film pour le moment. Champion olympique, 4 fois 100 mètres libres, c'était un énorme moment, évidemment. Monsieur Estrosi, vous avez choisi de récompenser Clément également Lefebvre. Clément, après être allé chercher l'or à Londres, direction la finance, c'était lié ou alors il y avait préméditation? Il y avait un peu de préméditation, j'ai déjà fait des études là-dedans aux États-Unis. Donc voilà, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière après Londres et de retrouver un challenge en fait dans ce milieu-là. Voilà. Alors le milieu de la finance, Clément les études, Lefebvre c'est une nouvelle vie. Ce sont d'autres a efforts, annoncé d'autres l'arrêt de sacrifices. sa carrière Est-ce que vous pour se imaginez consacrer aux finances. entamer cette carrière-là à un titre olympique? Moi, je l'avais toujours au fond de ma tête. Après, voilà, j'ai eu une super opportunité, ce qui est un petit peu aussi poussé ma décision. Mais voilà, en tout cas, je suis ravi d'avoir fait ce choix-là aujourd'hui et de m'être lancé dans ce nouveau challenge. Bravo, en tout cas, Clément Lefebvre ne pouvait pas aller plus haut, champion olympique. Le titre suprême. Aux Jeux Olympiques, qui a remporté 3 Coupes d'Europe, une Coupe de la Ligue des Champions en 2006, qui a été championne du monde en 2003, qui a été la meilleure gardienne du monde gardienne de but du monde en 2003 et en 2007, au sein de l'équipe de France de handball, et qui a accepté de repartir à zéro à Nice pour nous permettre de monter en 4 ans, avec chaque année 1 degré de plus pour jouer cette année en première division de handball. Elle s'appelle Valérie Nicolas. Elle a décidé de mettre un terme à sa carrière. Et je voulais que nous sachions la remercier, elle aussi, au terme de cette carrière, la remercier comme elle le mérite. Ok oui, Valérie Nicolas. Et vous pouvez l'applaudir aussi parce que elle compte parmi ceux qui travaillent d'arrache-pied pour organiser cette soirée. Sans elle, je ne parviendrai pas à délier cette soirée comme je le fais ce soir. Elle prépare tout aux petits oignons. Voilà, elle est restée très scrupuleuse comme elle l'était lorsqu'elle était gardienne de l'équipe de France, notamment meilleure gardienne au monde. Et quand on est meilleur gardien au monde en hand, on n'est pas loin d'être... Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose. Ça rend fragile ma petite personne. Quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent, je n'y trouve personne. Je crie très fort pour qu'on m'entende. Pour toute réponse, je n'ai que le silence. Mais quand je chante, ça me donne de l'espérance. Ça me fait aimer les gens. Ça me fait aimer la vie.
Mais quand je chante, je lis sur vos visages des sourires et des larmes, comme autant de voyages. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, bien trop souvent je n'y trouve personne. Ça me fait tout drôle, ça me rend toute chose, ça rend fragile ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante, quand je chante, quand je fais le tour de ma personne, je me dis que chanter, ça fait rêver, ça fait danser, ça fait pleurer, et ça rend plus forte ma petite personne. Mes ritournelles, c'est de l'amour en dentelle. Mes chansonnettes, des bulles de fête. Mes pirouettes, ce sont des pas d'amour pour vous, pour tous les jours, sur des notes de velours. Quand je chante, quand je chante, quand je chante. La présentation du film de Jean-Pierre Dick qui est absent ce soir dans le palais de l'Acropolis. Voilà, il est en entraînement. Jean-Pierre Dick que nous avons vu lors de la cérémonie du Conseil général au port de Nice en février dernier. Nous étions là. Et d'ailleurs, l'émission est sur les blogs de RVPB si vous avez besoin de la revoir. Première montée au mât, réparation du loop du capelage, 19 décembre 2012. Deuxième avarie, drisse de Clémaker réparée en janvier 2013. Et troisième et dernière avarie, Virbac Paprec Versaki, 22 janvier 2013. Et donc Jean-Pierre Dick a été contraint d'effectuer 2600 milles, donc près de 5000 km sans quille sur son bateau Virbac Paprec 3. Arrivé au Sable d'Olonne le 4 février 2013. Voilà, et là à l'écran on voit la remise, la cérémonie de remise à Jean-Pierre Dick par le Conseil général. Et qui compte parmi les plus de 350 médaillés
de la ville de Nice pour cette 5e édition. C'est le moment des récompenses, d'accueillir les médaillés. Je vous rappelle les modalités de sélection pour être médaillé à l'occasion de cette cérémonie. Pour les sports collectifs, on se base sur la saison de récemment. Voilà, donc c'est la présentation du film des médaillés. Voilà, donc on va se faire une petite pause musicale sur VIP Radio Online avec nos artistes RDTV et on se rejoindra juste après pour la reprise de l'émission. Qui lui a dit qu'elle lui donnerait le jour à un enfant sans faire l'amour, qu'elle cacherait son corps des yeux des hommes sous un chapeau. C'est clair. Il lui a dit qu'elle ne devait dans ses soupirs ressentir le moindre plaisir, qu'elle devait le protéger de ses désirs qui font sombrer. C'est clair, on sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Il n'a pas voulu changer de langage, elle n'a même pas défait ses bagages. Depuis il ne décolore pas, et toutes les femmes payent encore pour ça. On sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Dieu est un homme seul. Il lui a dit qu'il fallait qu'elle soit vierge pour éviter tout sacrilège, pour que l'amour l'emporte, le faire devenir une faute. C'est clair. Il lui a dit qu'il ne voulait pas la toucher pour la protéger du péché, sous couvert de devise qu'elle devait rester soumise. C'est clair, on sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Il n'a pas voulu changer de langage, elle n'a même pas défait ses bagages. Depuis il ne décolore pas, et toutes les femmes payent encore pour ça. On sait maintenant au paradis que la femme de Dieu est partie. Dieu est un homme seul. Il sait confondre dans son corps à toutes les femmes il nomme tort. Officiellement le logo, Après cette ils sont plus de 350, ce sont les lauréats des victoires du sport de la ville de Nice, la 5e édition. Qui arrive. Je vais demander également à Arriver sur scène les 250 Sylvester, médaillés Fabrice Pellerin pour monter sur scène, remettre également de nous les rejoindre. récompenses.
350 médaillés. Alors a priori, Christophe Josse annonce 350 médaillés. Moi sur ma feuille, j'ai 250 médaillés présents sur scène. Voilà. Il doit y avoir une centaine de médaillés qui ne sont pas présents. Prix spéciaux, l'élection, nous élirons les champions de l'année 2012. Catégorie handisport, femmes et hommes. De faire la photo de famille, la grande photo de famille du sport. Voilà. Voilà, tous les médaillés sont présents sur Allez, scène. vous pouvez les applaudir, vos applaudissements, c'est aussi une belle récompense pour eux. Nous vous en fait vivre tout au long de l'année 2012. À vous de les saluer, à vous de les honorer maintenant. Devant eux, Ce Fabrice sont vos Pellerin, lauréats de l'année l'entraîneur 2012. de l'Olympique Natation de Nice également. Et parmi ceux-là, des nominés pour le titre de sportif de l'année 2012 dans trois catégories handisport, femmes et hommes. On va commencer par la catégorie handisport. Voilà, Je vais appeler 4 nominés. Les nominés vont être présentés sur les cyclistes. catégories Benjamin Landier, handisport, féminine. nominé pour le titre de sportif de l'année 2012. Clara Perrin, la nageuse. Robert Selem, l'escrimeur. Et 4e nominé handisport, Nathalie Cuny, athlétisme. Et là, il faut les enveloppes, parce que je ne connais pas le résultat. Robert Selem. Non, on va appeler les autres nominés. Pendant ce temps-là, on va installer le podium. Elle nous a dit au revoir tout à l'heure avec sa démonstration. Le kata, la karatéka Sonia Fiusa, nominée aussi. Sonia Fiusa, assise. Elle est absente, elle est en compétition, sachez, pour information. Dans le C'est public, la skieuse voilà, Nastasia Noël, en qui est direction de la nominée scène, également Sonia pour être lauréate cette année. Nastasia vient de gagner aujourd'hui une manche de Coupe d'Europe en Bavière, à Legris. Elle a gagné devant 2 Autrichiennes, très belle performance qui signe le retour en grande forme de Nastasia, qui pas la peine cette année. Nastasia qui a gagné une Coupe d'Europe avant la manche de Coupe du Monde la semaine prochaine, pas très loin à Osterfang, également en Bavière, et puis les finales pour le ski alpin, ce sera. J'ai un silence dans ma mémoire, comme une absence dans mon histoire. L'amour était là pour nous deux, mais nos flammes ont brûlé le feu. On ne sait pas parler d'amour. On s'est aimé par gourmandise, échangé comme des friandises. On s'est dit oui pour le meilleur, en laissant le pire pour le cœur. On ne sait pas parler d'amour. On s'est jeté sur l'illusion, autorisé la permission. Et c'est par goût de liberté qu'un soir nous on s'est attachés. Alors, traduis-moi ce problème, explique-moi pourquoi je t'aime, pourquoi dans ce petit moment, c'est toute ma vie qui loge dedans. Traduis-moi ce dilemme, explique-moi pourquoi je t'aime, cet instant qui devait finir, enferme tout mon avenir. On ne sait pas parler d'amour, pas de mots, pas de longs discours. On voulait s'aimer pour le plaisir et se presser d'en finir. On ne sait pas parler d'amour. On ne devait rien ressentir, seulement le goût du plaisir. Passer sans être reconnu, en passant presque inaperçu. On ne sait pas parler
Santamance également se lève dans le public pour rallier. Et enfin, la lutteuse Cynthia Vescan. Et les 6 nominés hommes. Avec, pour le full contact, Jérôme Ardisson. L'apnéiste, Guillaume Derry. Présentation actuellement de nominés. Nous avons Taekwondo, Augustin Bata. Également. Il était le capitaine de l'OGC Nice, vainqueur de la Gambardella en mai dernier au Stade de France face à l'AS Saint-Etienne. Le jeune et grand espoir du football niçois, Fabien Dao Castellana. Boxeur champion d'Europe, Denis Sayoni. La boxe. Et le champion olympique de natation, champion du 4 fois 100 mètres nage libre, Clément Lefebvre. Voilà pour les nominés dans les 3 catégories. Parmi ces nominés, évidemment, le podium et les 3 lauréats, à commencer par la catégorie handisport. Ah, il faut l'enveloppe. 2012. Voilà, lauréat 3e. 2012, Médaille de bronze. handisport. Escrit. Robert Selem. Médaille de bronze, Robert Selem. Champion de France épée 2012 pour les déficients visuels. Robert Selem est un habitué des podiums puisqu'il avait déjà décroché le bronze lors des championnats de France 2011. Natation, Clara Pellerin. Clara Pellerin, championne de France du 400 mètres nage libre. Et le lauréat 2012, catégorie handisport, 5e édition des victoires du sport de la ville de Nice. Benjamin Landier, cycliste. Voilà, Benjamin Landier, un titre mondial décroché au championnat du monde de duathlon en 2012 pour confirmer celui de l'année en 2011 en triathlon handisport. Benjamin Landier est aussi vice-champion de France du KM lancé sur piste et vainqueur du crématorium international de Bayonne. Clara Pellerin et Robert Selem. Voici donc la catégorie athlète handisport. Alors effectivement, il y avait pas mal de prétendantes sur la catégorie femmes. 3e manche du podium comme récemment, en octobre dernier avec ses copines. Pause Ils ont musicale été médaillés de bronze au championnat du monde par l'équipe. différée. Elle était là pour vous dire au revoir tout à l'heure, pas que On se au revoir retrouve à juste sa retraite. Pra que ficar analisando a vida, tirando a medida onde vai pisar? Pra que ficar olhando a subida e se perguntando se ainda vai chegar? Eu não. Eu não. Não se interessa se a moral desmente, se a filosofia é um copo de aguardente. Não se importou com o corpo desnudo, com aquele que grita ou que ficou mudo. Eu não. Eu não. Pra quem mudou a hora e se interessa agora, nunca é tarde para começar. E o sinal de perigo, te digo meu amigo, é de querer parar de andar.
vir crescer. Quero o prazer de poder me alegrar, de estar de paz com a vida, poder abraçar meu irmão. Irmão, acho que é tempo de considerar humanizar a paz em vez da solução. E o amor então poder brotar, trazendo equilíbrio em cada coração. Irmão, irmão, pra quem olhou a hora e se interessa agora, nunca é tarde para começar. E o sinal de perigo, te digo meu amigo, é de querer parar de andar. Eu não quero ficar esperando a vida passar. Eu não quero ficar esperando. E o sinal de perigo, te digo meu amigo, é de querer parar de andar. Eu não quero ficar esperando a vida passar. Eu não quero ficar esperando. Eu não quero ficar esperando a vida passar. Eu não quero ficar esperando. Eu não quero ficar esperando a vida passar. Eu não quero ficar esperando. Présentation de Sonia Fusa, championne de karaté et non de judo comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Sonia Fusa, qui a pris sa retraite, une jeune retraitée. Donc Sonia Fusa, La deuxième, je vous disais, elle est absente. club de karaté. C'est la skieuse Nastasia Noins. On l'excuse, elle est en compétition. Elle nous a apporté une récompense aujourd'hui. Elle a gagné une manche de Coupe d'Europe en Bavière, en Allemagne. Et la championne des championnes cette année. Qui? J'ai entendu une bonne réponse. C'est Charlotte Bonnet, championne 2012. voilà donc médaille de bronze. Sonia Fusa, médaille de bronze sur le championnat du monde de karaté. Comme elle avait été lors du dernier championnat d'Europe, la jeune niçoise a brillé sur les tatamis mondiaux avant de prendre sa retraite sportive. Elle prépare désormais la relève en entraînant l'équipe des jeunes pousses du Nice Elite Sport. Charlotte Bonnet, championne de France du 100 mètres nage libre, médaillée de bronze au JO de Londres. Charlotte Bonnet, Nastasia Noins, et Sonia Fusa, les trois lauréats de cette année 2012. Et puis enfin, dernière catégorie, les hommes, nous allons connaître le podium 2012. Ce sera là aussi du très très haut niveau. Là aussi, ils sont assez nombreux prétendants. Et donc la troisième, c'est Fin du suspense. Nastasia Noens, spécialiste du slalom en ski. Ah ouais, sur la troisième marche du podium. De la Les champions d'Europe. avec de belles performances. Champion d'Europe de boxe, Denis Sayani. Allez, c'est parti pour la catégorie hommes. Voilà, catégorie hommes.
masculin. Donc, médaille de bronze, boxe, Denis Sayoni. C'est chez lui dans les jardins Albert Ier à Nice que Denis Sayoni Sur la s'est deuxième adjugé marche. la ceinture européenne EBA des poids moyens au terme de Déconseillé de 12 suivre. reprises de Très combat. déconseillé de suivre. C'est l'apnéiste. Le boxeur niçois a annoncé sa Guillaume retraite Méry. des rings après ce dernier combat. Ensuite, donc médaille d'argent, Guillaume Méry, nouveau record de France en apnée, moins 123 mètres et un titre de vice-champion du monde par Et le champion des champions tente aujourd'hui de devenir un champion de la finance. Champion du monde en poids constant remporté en Il 2011 fait à ses études pour Kalamata ça. en Grèce. Champion olympique du 4 x 100 mètres nage libre. Clément Lefebvre. Donc médaille d'or, Lauréat 2012. champion olympique de natation à Londres avec le 4 x 100 mètres nage libre et une médaille d'argent sur les 4 x 200 mètres nage libre pour le nageur niçois qui a aussi remporté le 100 mètres papillon et la médaille de bronze 100 mètres pour nage cette libre au 5e championnat édition. de France. Ils Voilà. sont les parrains de cette soirée. premier, Camille Muffat et Yannick Agnel, les champions deuxième, hors normes, Denis Sayoni, hors troisième. catégorie, hors concours ce soir. Et le podium. Les podiums nous offrent également des récompenses pour des grands champions. Chez les hommes, Clément Lefebvre, Guillaume Méry, Denis Sayoni. Allez, à rappel de tous les lauréats récompensés en cette année 2012. Voilà donc les élus, leur serrent la main, Au centre de la scène, on va faire une belle photo. remise Vous des êtes trophées, les des champions récompenses. de la ville de Nice pour l'année 2012. Pour la catégorie les sport, photos sont Benjamin actuellement en Landier, train de Clara prise Perrin, Robert Salem. par Jean-Claude. Chez les femmes, Charlotte Les Bonnet, photos seront mises en ligne, Sonia Fusa. Et chez les hommes, Clément Lefebvre, Guillaume Méry, Denis Sayoni. Accompagnés par les deux parrains pour cette 5e édition, Yannick Agnel et Camille Muffat. Quelle année 2012! Quelle année exceptionnelle! Allez, la 5e édition.
quelques cadeaux également. Quel cadeau en cette fin de soirée? Voilà quelques cadeaux pour cette fin de soirée. Les 5e victoires les derniers échanges pour Camille Muffat et Yannick Agnel. Voilà ces deux œuvres pour les deux parrains de la soirée. Donc deux œuvres deux champions en or pour Yannick Agnel et Camille Muffat, les parrains de cette cérémonie 5e victoire du sport 2013. Avec des champions hors normes que nous devons à tant de ceux qui se sont engagés pour la cause de notre jeunesse ici. Et merci à la fois Camille. Voilà, ce sont des œuvres de notre artiste niçois Ben, si réputé dans le monde au nom de l'école de Nice. Ces couleurs que vous avez portées tout autour de la planète et que vous allez continuer à porter. La prochaine étape, la grande étape, c'est Barcelone, 19 juillet, je crois, prochain, les championnats du monde. Merci Yannick, merci Camille d'avoir accepté d'être le parrain de cette soirée. Quel beau palmarès ce soir sur ce podium. Quel beau palmarès aussi avec ces près de 250 champions niçois qui ont rapporté des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde. Voilà, c'est ça votre fierté. C'est notre fierté que nous avons en partage ce soir. Nous approchons de cette fin de cérémonie sur Vip Radio Online, Saint-Laurent du Var, de crier RVPB. Lissa Lissa. Bravo à toutes et à tous, merci de votre présence. Ça s'appelle l'excellence. C'était ce soir les 5e victoires du sport de la ville de Nice. Bravo et merci. Bonne soirée et bonne saison. 2012 en cette année 2013. Je rends l'antenne, à vous les studios. Voilà, de retour en direct pour clôturer cette émission consacrée donc reportage VIP spécial Victoire du Sport. J'espère que ce reportage vous a plu. Voilà, sur cette cérémonie, et de toute façon nous nous retrouverons prochainement pour de prochaines émissions spéciales sur Vip Radio, bien sûr, tout au long de l'année. Mais ça, vous le savez déjà si vous êtes auditeur fidèle de Vip Radio. Merci également à nos artistes RVPB, Alvaro, Boudax, Pascal, Lucia et Jean-Philippe. Voilà. Et merci à Jean-Claude aussi qui était avec moi présent pour cet événement et qui donc a pris les photos de RVPB que vous pouvez retrouver sur les blogs Dailymotion et YouTube de la radio. Voilà, merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés, et à très bientôt sur Vip Radio Online, www.vip.fr.st.
Thank you.